Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Filles des Étoiles. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez le moral pendant ce mois d'automne et puis cette dernière journée là d'Halloween du mois d'octobre où on se va célébrer là les morts et la renaissance. Donc je ferai peut-être un petit tirage là-dessus, mais là je vous fais un petit tirage sur le mois de novembre. Que va-t-il se passer pour vous en novembre, justement, pour passer de la mort à la résurrection, un peu avec les eaux du Scorpion, et puis le passage dans le Sagittaire avec l'étoile de l'espérance là qui est notre seul fil quand on est dans les ténèbres, justement, et dans la noirceur, et en ce moment en plus avec toutes les lunes et les éclipses, je pense que tout le monde déguste un peu au niveau du sommeil. Et du coup, comment on va traverser tout ça en novembre pour chacun. Donc j'ai fait 3 groupes. Et on va voir ce qui se passe pour vous au niveau sentimental, professionnel et au niveau spirituel pour le mois de novembre. Une petite prédiction comme ça. Allez hop. Donc, groupe 1, ce sera Ève, la déesse Ève. Groupe 2, la déesse Héra. Et groupe 3, la déesse Épona. Voilà, je vous laisse faire votre choix, mettre pause si vous avez besoin. Et puis sentez vraiment, du coup, pensez à votre mois de novembre et dites-vous, quelle est la carte qui m'appelle pour ce mois de novembre? Allez, c'est parti, groupe numéro 1. Qu'est-ce qui vous attend, vous, en novembre? Alors, on va commencer par le professionnel. Qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a? Oh, bah ça va. Pour l'instant, vous êtes dans une position de pouvoir au niveau professionnel. Vous avez votre propre entreprise. Ou alors, vous avez besoin justement en novembre de prendre votre pouvoir et de vous lancer enfin à votre compte, en indépendant, ou de faire des choses professionnelles seul. Ça peut être aussi en plus de votre travail. Vous avez besoin de vous affirmer, en fait. Là, le 8 et le 1, c'est les chiffres d'affirmation de soi. En plus, ça peut être créer quelque chose de nouveau avec le 1, une nouvelle entreprise. Vous pourriez même acquérir un commerce, enfin une entreprise, un bien, un commerce. Vous appuyez justement aussi sur vos acquis. Pourquoi pas de vous appuyer sur l'argent que vous avez, par exemple, pour monter un projet. Vous pouvez acquérir quelque chose de bien, en tout cas, au mois de novembre. Il y a vraiment... Puis, il y a la notion de fête, de bal masqué, je sais pas pourquoi. On va voir. En tout cas, si vous voulez créer quelque chose en novembre, il y a la réussite. Il y a la réussite vraiment matérielle, sociale, professionnelle. On est dans la maison 10 en astro. Il n'y a pas mieux, c'est la maison de la profession. Et vous, on voit qu'avec le Capricorne, vous avez vraiment beaucoup travaillé aussi. Pour en arriver là, c'est aussi tout le travail que vous avez fourni avant. La réussite n'est jamais, ne tombe jamais comme ça, par chance, paf. Non, vous avez beaucoup travaillé, vous avez mûri quelque chose, un projet, et on vous promet de la réussite professionnelle pour ce mois de novembre, pour vous, tout particulièrement, vraiment. Ah, mais j'ai oublié de vous lire la carte. Penser. Alors, on a encore le 8 du pouvoir, c'est incroyable. Incroyable. Donc, pour l'instant, c'est secret, on va pas vous dire exactement ce que c'est. Ou alors, c'est bien de peut-être pas trop en parler de votre projet, là, de vous installer à n'importe qui. Faites attention, soyez quand même discret quand on veut créer une entreprise ou se mettre à son compte ou créer quelque chose de nouveau. Attention à qui on en parle. Du coup, vous avez tout ce qu'il faut en vous. Vous avez réussi si vous montez une entreprise ou quelque chose, vous avez fait des simulations, vous avez imaginé plusieurs possibilités, donc même 2 ou 3 possibilités. Vous avez peut-être même quelqu'un qui est à côté de vous, qui vous aide, qui est un appui pour vous, un soutien. Il y a peut-être quelqu'un qui vous soutient, qui vous a aidé à faire un business plan ou je ne sais quoi, et qui vous a donné plein d'idées. Vous pourriez créer une entreprise d'ailleurs de déguisement, il y a peut-être ça, ou c'est peut-être un clin d'œil à Halloween en ce moment.
Vous allez peut-être changer de costume social aussi, hein, changer d'apparence physique. Vous allez peut-être obligé de prendre une autre apparence physique pour ce nouveau travail, cette nouvelle entreprise. En tout cas, franchement, il y a des étoiles partout, de la réussite partout, du pouvoir personnel. Je vais même pas aller trop loin dans le tirage, hein, parce que c'est tellement clair et net. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, il y a quelque chose de secret pour l'instant. Je ne peux pas dire à tout le monde. C'est en train de se faire tranquillement, mais sûrement. Et vous voyez, il y a vraiment la notion de justice. C'est juste pour vous. Vous reprenez votre pouvoir sur votre vie. Et tout ce qui était caché ou lent ou, va pouvoir enfin se concrétiser, se matérialiser et trouver une place juste. En fait, c'est votre juste place. C'est pour ça que ça va fonctionner, que ça va marcher pour vous. Parce que c'est juste avec vous-même, avec ce que vous êtes. J'ai oublié de vous lire Ève quand même. La déesse Ève est la mère nourricière de tout ce qui existe. C'est la créatrice du monde, des êtres vivants. Elle est la dame des animaux sauvages. Elle veille sur tout ce qui croît. Voilà, au niveau professionnel, il y a quelque chose qui va croître pour vous, qui va démarrer et qui va bien croître, qui va être, qui va avoir du succès pour vous. Alors, elle est souvent représentée par un serpent qu'on a vu dans vos cartes. Hein. Donc, vous êtes en pleine aussi métamorphose et plein d'énergie. Vous avez envie de cette renaissance, vous avez envie de ça. Et elle personnifie effectivement le fait de créer la vie. Hein. Donc, si vous avez envie de faire un enfant ou un projet, là, le mois de novembre est parfait pour vous apparemment. Hein. Groupe numéro 1. Ouais, c'est la vie même. Donc, vous avez de l'élan, là, de la pulsion de vie. Vous avez envie. Puis, on voit que vous avez toutes les forces en équilibre, hein. On voit vraiment que vous êtes aligné, que vous avez acquis une certaine sagesse à différents niveaux, au niveau spirituel, au niveau émotionnel, au niveau matériel. Voilà, vous êtes aligné. Donc, il y a un nouveau projet qui commence pour vous en novembre et qui est sûrement plutôt un truc indépendant. Alors, si c'est salarié, vous aurez quand même de l'indépendance dans votre travail. Mais je vois bien quand même être à votre compte. Alors, au niveau maintenant sentimental. Groupe numéro 2. Déjà, c'est un bon mois pour vous. Groupe numéro 1, pardon. Groupe numéro 1. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qui peut se passer pour vous pendant le mois de novembre? Oh, le destin qui s'ouvre pour vous. La bonne étoile, la chance. Votre destinée se met en marche. Bon, on est toujours aligné avec notre étoile et notre destinée, mais parfois, il y a des coups du destin où on se dit... Oh, là, cette rencontre, ou oui, cette rencontre, c'est quand même un coup du destin. Alors, il va y avoir quelque chose qui va se passer et qui va vous mettre face à un dilemme. Parce que du coup, si vous êtes par exemple en couple et que vous avez un coup de foudre, il va falloir faire un choix. Il y aura une décision à prendre, on nous dit pour vous, en novembre, au niveau amoureux. Alors, je ne sais pas ce que vous allez choisir, mais en tout cas... on vous annonce du succès. J'ai l'impression, là, je le sens bien pour vous le mois de novembre, hein, parce qu'on a quand même beaucoup d'étoiles. L'étoile de votre destinée, le destin, la bonne étoile, la chance, le succès. Bon, ça fait quand même beaucoup, là. Ça fait beaucoup de choses belles pour vous en novembre. De toute façon, vous pourrez regarder si tout ce qui a été prédit est vrai et juste pour vous. Vous pourrez le vérifier fin novembre. Alors, attendez. Bon, on va quand même les prendre. On nous parle d'une question d'heure. Pour moi, en fait, voilà, le destin se manifeste parce que on a des contrats d'âme et il y a des moments, c'est l'heure. Il y a des moments, c'est l'heure et d'autres moments, c'est pas le moment que ça se débloque. Et bien, vous, novembre est un moment où ça peut se débloquer, vraiment. Vous avez longtemps prié pour attirer votre âme sœur. Vous avez vraiment cherché à ce que ça se manifeste dans votre vie. J'ai l'impression que si ça se manifeste, ça va vous mettre dans un, dans un malaise. Alors, votre vie est peut-être influencée par vos enfants, parce que vous avez peut-être des enfants, et du coup, l'arrivée de quelqu'un, ça peut un peu bousculer votre équilibre familial. Donc, ça vous pose un peu question. Ouais, vous êtes peut-être... soit c'est quelqu'un qui est déjà marié et qui est en plein divorce. Donc, vous allez devoir aussi vous adapter à son rythme. C'est peut-être possible. Lui aussi a des enfants. Donc, il y a quand même un peu des contraintes. Lui ou elle, pardon. Cette personne a des enfants. Donc, ça vient mettre un petit peu des contraintes dans la relation. Des contraintes de timing, en fait, uniquement. C'est... Ouais, donc votre âme sœur n'est pas encore tout à fait prête, on nous dit. Je dirais en fait, c'est qu'elle n'est pas prête à
à mettre sa vie à plat pour vous, par exemple, parce qu'il y a des contraintes, parce que cette personne est tout juste sortie d'un divorce, ou que, en tout cas, elle a des enfants, donc c'est un peu compliqué, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne veut pas rentrer dans la relation. C'est juste qu'il va falloir comprendre que vous êtes à un rythme décalé l'un par rapport à l'autre. Il y en a un qui est plus près que l'autre, on va dire. Et on vous dit que cette rencontre va se faire en novembre, hein. C'est une rencontre rapprochée, là. On est fin octobre, c'est bientôt, là. Ça va être plutôt début novembre que fin novembre quand on nous dit que c'est bientôt, hein. Alors, cette relation, ça va être une relation pleine de malice, d'espièglerie, de joie, en fait. Ça va vous redonner la joie de quand on est enfant. Vous allez avoir envie de passer beaucoup de temps seul avec cette personne. On vous dit que cette personne, justement, est peut-être prise, où il y a des enfants en jeu, il y a plein de choses, il y a plein de contraintes, mais on vous dit de lâcher prise et de garder quand même l'esprit ouvert par rapport à ça. Ne vous fermez pas parce que cette histoire colle pas tout à fait à exactement ce que vous étiez mis dans la tête. Donc le choix à faire, il est peut-être là en fait, hein. Il est peut-être, oh là là, il a des enfants, c'est compliqué, gna gna gna. Donc est-ce que j'en ai vraiment envie? Ouais. Ça vous renvoie quand même à beaucoup de peur, hein. Moi je vois là. Ouh là là, vous avez l'impression qu'il faut faire beaucoup d'efforts, que c'est un peu insurmontable. Et pourtant, bah, au niveau charnel, ça marche bien. Au niveau de votre entente, vous êtes comme deux enfants qui se retrouvent. Vous avez envie de passer du temps tout le temps ensemble. Il y a de l'abondance. Ça génère de l'abondance dans votre vie. Vous sortez d'un certain isolement aussi. Cette personne vous trouve très jolie physiquement. C'est comme quand même une récolte de quelque chose que vous attendiez depuis un moment. Et en fait, peu à peu, en observant cette personne, vous allez vraiment vous ouvrir votre cœur, lâcher vos peurs, vous ouvrir à cette abondance que génère cette relation, tout simplement. Et en fait, ça va vous rendre souriant, optimiste, ouvert, beaucoup plus accueillant. C'est comme si j'ai un peu l'impression que vous n'allez pas l'accueillir au premier abord, mais que par contre, quand vous allez enfin prendre le temps de connaître cette personne, arrêter de vous mettre des limites mentales et des peurs, et puis voir que ça fonctionne super bien entre vous, surtout, hein, comprendre que, en fait, au niveau sensuel, c'est génial, qu'au niveau, quand vous voyez, vous n'arrêtez pas de parler, on voit que c'est fluide, que ça, c'est comme si vous, justement, il n'y a plus aucun obstacle quand vous êtes ensemble. Bah, du coup, petit à petit, vous allez complètement vous ouvrir et changer votre point de vue. Et en fait, ça va vous montrer que parfois, quand on croit que, oh, ça a l'air tout coincé, tout pourri, il y a plein de contraintes. Ben, en fait, les contraintes, elles s'enlèvent d'elles-mêmes du moment que tout se passe bien avec la personne. Donc, au mois de novembre, pour moi, il y a quelqu'un, c'est le destin qui se met en route pour vous. Il y a quelque chose qui se met en route pour vous au niveau de la destinée, au niveau amoureux. On vous dit, tout va bien se passer, hein, pour vous en novembre. Tout va se dérouler comme il se doit. On a un peu cette impression comment dire, que dans le ciel, il y a des choses qui sont prévues pour vous, là, en novembre. Des choses qui sont déjà décidées, en fait. Qui sont écrites, qui sont décidées. On vous a pas oublié, presque, hein, c'est un peu ce qu'ils veulent dire. Ils vous ont pas du tout oublié, non, non. Et surtout, votre âme, c'est très bien ce qu'elle a décidé, voilà, de vivre, hein, de toute façon. Alors, qu'est-ce qu'on prend pour vous? Alors, maintenant, au niveau spirituel. Qu'est-ce qui se passe au niveau spirituel pour vous? Vous allez avoir des révélations spirituelles quand vous êtes en train de rêver ou de rêvasser à cette personne ou de rêvasser à votre nouveau projet professionnel. Et vous pouvez découvrir des choses en rêvant. Au niveau spirituel, vos guides vont vous aider à vous libérer de vos blessures au niveau de l'amour. Il y a tout un travail spirituel à faire sur la libération de votre karma au niveau amoureux, hein, et de toutes ces vieilles blessures qui viennent encore entraver votre vie. Donc là, il y a un travail spirituel à faire pour lâcher ces vieilles blessures de sacrifice en amour, des vieilles blessures d'avoir l'impression d'être enfermé, isolé ou de devenir dingue à cause d'une relation amoureuse. Donc tout ça, c'est à laisser tomber en fait, hein.
Et en fait, il y a un travail spirituel à faire pour accueillir l'amour et accueillir ce qui est. Ouais, au niveau spirituel, vous êtes dans un grand passage. Vous savez que vous êtes en train de changer complètement de direction de vie, de but. En plus, avec une nouvelle rencontre, ça amène encore des changements. Vous avez choisi une nouvelle voie professionnelle ou de créer une entreprise. C'est un énorme changement. Donc voilà, vous êtes en plein passage là. Votre mois de novembre, c'est un passage. Et on vous dit qu'il peut y avoir la rencontre de votre âme sœur. Hein. C'est ce qu'on a un peu vu. Hein. Et c'est comme votre compagnon de route. En fait, un nouveau compagnon de route qui arrive dans votre vie parce que vous faites ce pas de créer votre entreprise, par exemple. Et comme vous insufflez un nouveau départ, on dirait que tout en découle. Paf, vous faites un pas et un autre, et un pas vers quelque chose de nouveau et des choses arrivent vers vous. Je ressens vraiment ça pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure? Alors, peut-être une autre carte spirituelle avant. Donc, je suis dans les temps. Alors, pour vous, qu'est-ce qu'on a au niveau spirituel? Vous êtes un canal de guérison. Chaque fragment de votre âme vous apporte la lumière divine. Vous avez le pouvoir de vous guérir et d'apporter l'énergie de guérison aux autres. Donc là, petit clin d'œil sur... il est temps de vous guérir de vos blessures d'amour. Libérez les émotions toxiques enfouis dans vos chakras. Vous pourrez ainsi resplendir de confiance en vous. On sent que vous vous abandonnez un petit peu. Il y a un côté de s'abandonner, lâcher prise, faire confiance, oser rêver de quelque chose de grand pour vous, de beau pour vous. Osez y croire. Oh, la passion arrive pour vous et ça va vous stimuler, ça va vous faire du bien. Vous allez enfin retrouver de l'enthousiasme, du feu, de la fougue, de l'élan, de l'envie. Votre énergie va revenir, le feu revient, le feu intérieur revient pour vous. C'est beau ça, c'est très très beau. Qu'est-ce que je voulais prendre au niveau spirituel? Ah oui, celle-là. Bon, ben, franchement, très beau tirage, hein. Groupe numéro 1, vous avez bien choisi. Hein. Oh, mettez de la grâce dans vos actions. Alors, moi, ce que je vois, c'est surtout que vous avez la puissance, la force, le feu. C'est l'énergie orange, c'est le plaisir qui revient pour vous. Le plaisir, l'abondance. Et puis, vous êtes en pleine possession, vous êtes dans la maîtrise. Vous maîtrisez les choses. Et ça, ça y est, vous vous sentez fort, en fait. Vous dites, yes, enfin, ça y est, c'est pour moi. C'est vraiment ce que je vois. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans ta situation présente. Et sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Alors, groupe numéro 1. On voit que vous avez le pouvoir de guérison. Hein. Vous êtes peut-être un guérisseur. Hein. Vous êtes peut-être un maître d'art martial. Ou vous faites du qigong ou du tai chi où vous maîtrisez les énergies dans les mains. Vous êtes un guérisseur. Mais là, on vous dit il y a des choses à maîtriser et il y a des choses à lâcher. Maîtrisez votre force, votre feu, votre fougue. Et, mais relâchez les blessures et les vieilles craintes par rapport à l'amour. Ça sera un mois sous le signe de la vérité, l'intégrité. Vous allez suivre votre vrai chemin, là. Ouais. Vous êtes en train de comprendre quelque chose d'important dans votre vie. Au niveau spirituel, il y a des compréhensions qui se font dans les rêves, dans l'invisible. Vous arrivez à capter des choses que vous n'aviez pas compris avant. Il y a ça c'est beau quand il y a une compréhension qui d'un coup vous fait comme un déclic et vous vous dites ça y est, je suis en position de force dans ma vie. Oh, tout est possible, tout est ouvert pour vous. Hein. Il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de frein, c'est grand ouvert. Les obstacles peuvent être uniquement dans vos croyances, votre tête, votre déception. Si vous voyez arriver quelqu'un dans votre vie et puis que c'est pas, vous vous dites oh ça colle pas à ce que je voulais exactement. Ça peut être un peu ça le frein, mais sinon, c'est un tirage magnifique, je trouve. Voilà, groupe numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé. Et ben, surtout, observez bien votre mois de novembre. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Et on passe au groupe numéro 2.
J'espère que c'est bien celui-là. Ouais, je crois. Groupe numéro 2. Donc vous aviez choisi la déesse aux plumes de paon. Magnifique avec ce bleu, ce jaune et cette grâce. Oh là là, Héra. Ah oui. Alors, Héra, c'était la déesse reine dans les mythes grecs. Héra personnifie la femme complète. C'est la femme protectrice du mariage. Bon, bah, vous allez peut-être vous marier en novembre, vous. Elle veille, Héra, sur toutes les femmes qui vivent des moments difficiles. Et elle protège la progéniture, l'argent, la vie sociale. Donc, du coup, pour vos enfants, on vous dit qu'il y a une protection. Elle est aussi la déesse de la beauté, du luxe et de l'immortalité. Ah, le plumage osselé de l'oiseau évoque le firmament étoilé. On sent que vous êtes sous la voûte étoilée, vous. Hein. Vous êtes protégé par la voûte étoilée. Si vous vivez une épreuve en ce moment, on vous dit que Héra vous protège. Enfin, je la vois comme si la voûte étoilée était juste au-dessus de vous pour vous protéger. Il y a une belle protection divine. C'est la mère nourricière, donc il y a vraiment le lien avec les enfants pour certains, pour ceux qui ont des enfants ou des problèmes avec leurs enfants. Voilà, c'est pareil, c'est une protection pour vous au niveau du mois de novembre. Il y a une protection sur vos enfants. Ça peut être que vous pouvez avoir des enfants si vous cherchez à en avoir. Voilà. Et c'est un peu la dignité, la reine, la protectrice, des différentes étapes de la femme aussi. Ah tiens, il y a un signe là. Vous allez peut-être recevoir un signe. En plus, il y a une plume blanche et il y a des plumes de paon. Donc, si vous voyez les plumes de paon, des plumes, des signes, ça ne m'étonnerait pas en novembre pour vous. Alors, on va voir surtout ce qui va se passer. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a pour le groupe numéro 2? Qu'est-ce que vous allez vivre, vous? Ouh, ça commence mal. Alors, on nous parle de vengeance au niveau professionnel, de quelqu'un qui veut votre peau, un peu. Ou alors que vous êtes en train de vous rendre compte, comme si vous êtes tout petit avec une petite torche, et vous vous apercevez qu'il y a quelqu'un qui n'est pas très sympa dans votre milieu professionnel, et qui n'est pas très intègre, qui abuse de son statut professionnel. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui abuse. Ouais. Donc, vous devez vous défendre. En novembre, vous ne devez pas vous laisser faire par quelqu'un qui a un statut professionnel au-dessus du vôtre. Ça concerne bien quelqu'un dans votre entreprise. Alors, c'est peut-être que vous êtes à votre compte, parce qu'on a quand même le 1, le bélier. Donc, soit c'est quelqu'un qui est dans votre entreprise et qui est pas quelqu'un de bien, qui est quelqu'un de nocif. Soit bah, vous êtes salarié, c'est quelqu'un autour de vous, quoi. Ouais. Et en fait, qui utilise son pouvoir et son statut pour exercer sa méchanceté, tout simplement. Bah, il y en a comme ça, hein, ça arrive. Hein. Ouais. Et vous, il faut vous défendre et rester dans la générosité. Même si, comment dire, c'est comme si vous, par contre, vous devez défendre un peu les autres. C'est comme si vous étiez le défenseur des opprimés et des autres. Et pourquoi pas? Vous êtes peut-être amené à défendre les autres. Ouais, vous avez un idéalisme fort. On a dans le Verseau. Vous rêveriez en fait que les gens s'entendent bien, qu'ils soient tous au même niveau, qu'ils aient tous le même statut. Et ça vous débecte de voir que certains abusent de leur pouvoir, de leur statut, alors qu'ils ont déjà une situation privilégiée et qu'ils en abusent. C'est peut-être ça. Ou si vous êtes chef, alors ça peut être aussi que vous auriez envie de créer votre entreprise. Et si c'est que vous êtes chef d'entreprise et que quelqu'un est nocif dans votre entreprise, et ben vous incarnez plutôt la générosité et vous avez envie de ces valeurs-là. Donc il est temps de ne pas vous laisser faire. Ouais, on est vraiment un peu dans l'abus de pouvoir là. Hein. C'est un peu ça qui ressort. Pas facile ça. Besoin de s'affirmer. Bon, la roue tourne pour vous au niveau professionnel par rapport à cette personne qui abuse. Hein. La roue tourne. Hein. Vous êtes à la fin de quelque chose. Hein. Il faut vous dire en fait que vous avez des valeurs et que il est temps de suivre l'élan de votre cœur. Il est temps de profiter de ce qui se passe, de l'événement qui se passe,
pour peut-être faire tourner la roue du karma tourne hein, pour vous. Hein. Vous deviez vivre cette expérience difficile, mais la roue va tourner au niveau professionnel et il faut que vous alliez vers un travail qui vous plaît, avec des gens qui vous plaisent. Je sais que c'est facile à dire, mais bon, en tout cas, c'est le message. C'est pas toujours facile à faire, mais en tout cas, des gens qui sont généreux comme vous et faire une activité qui vous plaît. Peut-être que vous êtes aussi fait pour défendre les plus faibles, hein, parce que vous avez un certain charisme et vous voyez les manipulations à l'œuvre. Vous arrivez à voir qui dit juste, qui dit faux, qui cherche à vous influencer. C'était peut-être aussi votre job du moment, hein, de percevoir tout ça et de vous en libérer et de rester du côté de la lumière et pas de l'ombre. De rester du côté de la générosité, de l'amour, du partage, de l'entraide et de ne pas aller du côté de l'ego. Ouais, c'était peut-être votre chemin, hein, de toute façon. Ça fait partie peut-être de votre chemin de vie, ça. Ouais. Vous êtes quelqu'un de généreux. Vous avez envie de donner, hein. Vous n'avez pas envie de garder tout pour vous, hein. Vous n'avez pas cet état d'esprit. Vous êtes plus dans l'énergie verso, hein, de compagnonnage, d'amitié, voilà. Ouais, vous pouvez vous appuyer sur... la roue tourne en tout cas pour vous, au niveau social. La roue tourne. Et si vous devez partir, eh ben vous partirez de ce lieu où... même si on vous offre de l'argent et si on vous dit bah reste, je te propose ça, vous allez quand même partir. Vous allez vous affranchir en fait. Vous allez dire non mais moi je ne peux pas cautionner ça, donc je prends ma route et je m'en vais. Et en fait vous allez partir vers autre chose. Vers quoi vous allez partir justement? Donc quelque chose qui vous plaît. Alors ça sera peut-être pas en novembre, ouais c'est ça. C'est que ça va peut-être pas se faire en 2 jours. Mais il y aura peut-être une possibilité de partir du lieu où vous êtes. Ça bouge pour vous au niveau professionnel. Hein. Et vous avez vraiment bien analysé les choses. Est-ce qu'il y a un conseil qu'on peut donner au groupe numéro 2 par rapport aux professionnels là? Quel conseil peut-on leur donner? Parce que c'est quand même une épreuve un peu. Alors, quel conseil? Eh bien, ne pas avoir peur de l'inconnu. Partir à l'aventure même si vous n'avez rien derrière. Parce qu'on vous dit que de toute façon, il y a le monde visible et puis il y a le monde invisible. Et que vous êtes soutenu dans le monde invisible. Ouais, on voit que vous allez découvrir la vérité sur quelqu'un dans votre travail. Et on vous dit que vous êtes vraiment dans la vérité. Vous avez vu juste. Hein. Et ouais, il y a quand même une remise à zéro pour vous. Vous repartez à zéro au niveau professionnel. Hein, groupe numéro 2 pour le mois de novembre. Et on vous dit de suivre le courant de votre intuition, de ne pas trop vous poser de questions. Vous avez toute la force nécessaire pour rebondir. Vous pouvez tout à fait passer à l'action pour plein de nouveaux projets. Il y a plein de choses en tête que vous avez. Vous pouvez tout à fait les réaliser. On voit que de ne pas vous laisser justement abattre hein, et d'y aller. En fait, quitter cette situation vous amène en fait à réfléchir à plein de nouveaux projets. Ouais, c'est carrément une renaissance pour vous. Hein. Magnifique. Hein. On vous dit réinventez-vous. Donnez vie à vos rêves. Créez-vous une nouvelle réalité. Allez vers ce qui vous fait plaisir en fait. Hein. Et regardez, vous allez récolter l'abondance. Si vous écoutez votre cœur, votre élan, si vous quittez cette situation qui ne vous convient pas, et ben c'est l'abondance qui arrive dans votre vie parce que on a vu depuis le début que vous êtes quelqu'un de généreux. Ben vous allez attirer à vous la générosité. On vous dit de ne pas vous inquiéter pour vos ressources. Toutes sortes de cadeaux vont venir à vous. C'est une renaissance. Oh, c'est puissant au niveau professionnel, hein, groupe numéro 2. Alors maintenant, au niveau de l'amour, est-ce que ça sera stable ou changeant? Qu'est-ce qui va se passer pour le groupe numéro 2 en novembre? Oh, bah, elle était belle celle-là. Déjà, on voit que vous avez un bel entourage. Ouais, je vois vraiment l'énergie verso pour vous. Là, les amis, les contacts, les relations. Vous avez du monde autour de vous. Hein. Et vous vivez peut-être actuellement, ou vous allez vivre en tout cas, un amour passionnel. Passionné. Alors, ça peut être pour une féminine, pour certains. En tout cas, il y a de l'amour dans l'air. Il y a de l'amour avec quelqu'un de votre entourage, avec un ami. Il y a un amour, en fait, qui va se concrétiser, qui va se manifester.
ou si ce n'est pas déjà fait, vous allez peut-être mettre au plein jour, enfin mettre à jour, montrer cette union. Vous allez vous montrer en public. Peut-être que vous étiez amis dans votre cercle d'amis et puis ben en fait il y a un amour passionnel hein, qui s'est déclaré entre vous ou qui va se déclarer en novembre. Et puis vous allez ben, le révéler au grand jour. Vous avez confiance, vous vous sentez comme comme des enfants ensemble en fait. Il y a une union très fraternelle, très ouais comme des frères et sœurs vous êtes. Ah bah voilà, c'est votre âme sœur spirituelle. Hein. Magnifique. Bon alors. On nous dit que vous avez peur d'un amour non réciproque parce que pourtant il y a une belle union. Il y a une très très belle union, une communion d'âme. Mais vous avez peut-être peur que vous avez peut-être une blessure à ce niveau-là. Peur que cet amour soit pas réciproque. Pourtant, il y a une passion là. On voit une passion avec une âme sœur spirituelle qui vient de votre groupe d'amis ou de relations sociales. On vous dit de faire confiance parce que il y a vraiment quelque chose de stable dans cette relation. Ouais, faites confiance, faites confiance. En plus, on voit que ça vous a été amené un peu par les anges. On voit que vous étiez vraiment dans l'hiver de votre vie avant que cet autre arrive. Hein. Ouais. Et cet autre est arrivé, et ça, ou va arriver en novembre, et ça change tout. C'est quelque chose qui va vous agiter, vous perturber. Hein. Parce que c'est vraiment une âme sœur spirituelle, donc ça colle entre vous. Vous allez faire le test d'être ensemble, parce qu'au début, ah oui, voilà. Au début, vous n'allez pas y croire, en fait. Il y a comme un truc, non, c'est pas réciproque, non, c'est pas lui, non, c'est pas elle. Vous allez dire, on va faire l'essai de se mettre ensemble. On n'est pas sûr que ça marche, parce que c'est quelqu'un qui est de votre cercle d'amis. Donc vous vous dites, est-ce qu'on va pas tout gâcher en sortant de l'amitié pour aller vers l'amour? Et du coup, ça va être un jeu. Vous allez vous amuser beaucoup. De toute façon, vous vous amusez énormément. C'est une relation de plaisir, d'amusement, de jeu. J'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a comme conseil par rapport à cette relation sentimentale? Ah, mais attendez, je n'ai pas fini là. Groupe numéro 2. Alors, cette relation amicale qui se transforme en jeu et on essaye, on fait le jeu d'essayer. Ouais, il y a de l'abondance, hein. Il y a beaucoup d'abondance. Hein. Au début, vous n'avez pas envie parce que vous dites faut qu'on reste sage, faut pas qu'on aille là-dedans. Et puis si, c'est la récolte. Et puis vous allez aller dans le charnel. Et ah ouais, magnifique. Hein, ouais. Vous allez aller dans une relation charnelle. Et ça va vous faire bizarre. Et en même temps, ben, il y a comme l'amour qui s'ouvre, mais tout doucement, tout tranquillement. C'est assez calme. À la fois, il y a du jeu, c'est enfantin, c'est ludique, c'est espiègle. Et à la fois, ça arrive vraiment dans le calme. C'est perturbant pour vous. Ça va être perturbant, cette histoire. Hein. Une amitié qui se transforme en amour. Et vous n'y croyez pas, mais pourtant, on nous parle bien de votre âme sœur ici. Bah dis donc, ça promet, hein, groupe numéro 2. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer pour vous au niveau spirituel? Qu'est-ce que le mois de novembre vous promet au niveau spirituel, comme avancé, comme travail? Oh, bah, c'est vrai qu'avec tout ce que vous avez à vivre, c'est bien d'avoir une belle protection divine, de sentir leur protection. Votre état émotionnel vous rend sensible aux énergies qui vous entourent. Il est important que vous preniez le temps de visualiser votre aura d'une lumière dorée afin de vous protéger contre les attaques psychiques. Tendez l'oreille au murmure de votre âme, elle vous guidera. Donc, il faut aussi vous protéger vous-même. Hein. On vous propose pour ce mois-ci de faire attention à vos énergies, à vos corps, vous protéger. Ouais. Attendez, je ne sais plus si c'est vous qui avez les révélations, non, je crois pas. Mais vous aussi, donc il peut y avoir des révélations, des vérités. Ben, on a vu qu'au niveau professionnel, vous aviez vu juste, vous aviez vu la vérité, vous aviez vu ce qui se passait. Vous aviez des compréhensions que les autres n'ont pas. On vous dit que c'est grâce à votre intuition. Que votre intuition vous révèle vraiment la face cachée. Ouais. Vous allez vraiment voir des choses, vous, en novembre. Hein, surtout au niveau professionnel.
Donc on vous dit de bien méditer, de vous purifier, de faire une purification à l'encens, à la sauge, de rester bien centré dans votre sanctuaire. Parce que novembre, il se passe beaucoup de choses pour vous, beaucoup de chamboulements, de bouleversements. Donc ouais, là le conseil c'est un petit peu restez dans votre calme, dans votre bulle, méditez, soyez tranquille, n'en faites pas trop, on va déjà bien assez vous mettre à l'épreuve, quoi. Restez bien ancrés, les pieds sur terre, hein, on nous dit, au niveau spirituel, pour le mois de novembre. C'est votre ancrage qui va vous aider. Qui va vous aider à garder le cap, en fait. Hein. Ouais, à garder le cap. Des vagues éthérées répandent un charme magique. En hiver, les fées font déferler sur vous une pluie de cadeaux. On voit qu'au niveau amoureux, c'est l'abondance. Hein. Vous allez vivre une aventure passionnelle, là, assez jolie. Hein. Voilà, groupe numéro 2. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, liker, si vous... Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous en novembre? Qu'est-ce qui va se passer pour vous en novembre? Groupe numéro 3. Alors, au niveau professionnel, on va commencer et puis on va lire quand même ce que c'était que votre choix. Ouh, ouais, il y a un peu l'œuf là. Alors, Epona, déesse provenant de la Gaule, protectrice des chevaux, gardienne des juments, du bien-être des poulains. Elle était adoptée par les Romains. Epona était une divinité lunaire qui représente la corne d'abondance. Bon, bah déjà, vous, en novembre, vous allez peut-être vivre beaucoup d'abondance. Il y a peut-être un lien avec le cheval, le chevalier, la fécondité. Si vous voulez un enfant, bah, c'est le moment. Si vous attendez votre chevalier, bah, c'est le moment, il va arriver. C'est aussi un guide de l'âme pour son dernier voyage vers la mort. Donc il y a mort et renaissance aussi peut-être pour vous. Elle était représentée par une jument blanche. Hein. Moi ça m'évoque vraiment la licorne qui traverse les mondes justement. Et elle était aussi la déesse, elle prescrivait le rituel de mariage. Bon, donc ça peut être aussi un mariage pour vous. Hein. En fait, on sent des grands événements là. Hein. Tout de suite, on est dans la mort, la renaissance, les mariages, les enfants. Et elle est symbole d'indépendance, de plénitude, de connaissance intuitive, d'instinct et de vitalité. Voilà. Donc ça a l'air d'être prometteur pour vous. Et puis la licorne blanche, ça m'évoque la pureté aussi, la pureté de cœur, d'âme. Il y a du mouvement, hein. On sent que c'est des choses importantes. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel pour vous? Groupe numéro 3. Qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel? Allez, numéro 3. Qu'est-ce qui se passe au niveau professionnel pour vous en novembre? Ah, il y a un rapport de dominant-dominé là. Domination sur le plan du travail. Il y a peut-être quelqu'un qui cherche à vous dominer en vous flattant, en vous manipulant. Et ça peut amener à une dispute au niveau professionnel. Il y a un rapport de force, hein, clairement. Hein. On voit dans les 4 cartes, c'est le rapport de force là. Un rapport de force avec une autorité. Ouais. Et du coup, vous vous posez la question de qu'est-ce qui pourrait vous épanouir vraiment. Hein. Il y a quelque chose qui ne va pas dans votre travail, dans votre job actuel. Il y a quelqu'un qui est en rapport de force avec vous. Donc, c'est peut-être une autorité ou juste un collègue. Hein, mais il y a quelqu'un qui cherche à vous flatter et vous manipuler. Et il y a un enjeu de pouvoir entre vous deux, une rivalité. Et vous, finalement, vous cherchez qu'est-ce qui pourrait vous épanouir. Vous rêveriez d'être dans un monde où tout le monde s'entend bien, où il n'y a pas de guerre et où justement les humains s'entraident et se font pas la guerre. Ouais, vraiment ça. Vous rêveriez d'un monde où les gens seraient dévoués, seraient dans d'autres valeurs en fait. Vous cherchez vraiment
Mais c'est comme si vous disiez, mais il faut que je parte où? Est-ce qu'il faut que j'aille très loin pour trouver ça? Est-ce qu'il faut que je m'en aille? En même temps, vous avez besoin d'argent, vous vous reposez, vous appuyez sur cet argent dont vous avez besoin. Vous vous demandez de combien j'ai besoin pour pouvoir partir. Vous êtes vraiment en quête d'un idéal le plus fort au niveau professionnel. Hein. Vous avez peut-être même envie d'un travail où on se dévoue un peu plus aux autres, où on est plus dans l'empathie, dans la générosité, voilà, et l'amitié. Ouais, il y a encore cette grande énergie Verseau là qui revient. Vous avez besoin de... Peut-être un ami peut vous aider, hein. Peut-être que quelqu'un peut vous aider à sortir de cette situation, à trouver autre chose. Ouais. On vous dit que vous avez en tout cas la force de résister à cette personne qui vient vous en rivalité avec vous, qui cherche à vous manipuler. Et aussi, ce qui fait votre force, c'est que vous avez un côté très pragmatique, terre à terre, qui vous sauve quelque part, parce que vous arrivez vraiment à voir clair dans la situation. Alors, il y en a une qui est tombée. Le pouvoir, ouais. Il y a quelqu'un qui cherche à prendre le pouvoir sur vous, à vous manipuler. Et tout ça, c'est quelque chose que vous ne voulez plus. Donc, vous allez vous rebeller. Bah, disons qu'on dirait que c'est le choix numéro 2. C'était pareil. Vous allez vous rebeller face à une autorité. En fait, vous n'allez pas vous laisser faire, en gros. Vous allez laisser cette personne vous chercher à vous manipuler, à prendre le pouvoir sur vous. Mais comme vous êtes quand même concret, pragmatique, persévérant, les pieds sur terre, et que votre quête, vous savez très bien ce que c'est, que vous aimeriez vraiment plus d'entraide et de coopération, vous n'allez pas vous laisser faire. Et en fait, on va demander les conseils, parce qu'on voit que vous avez quand même un idéal élevé, et que vous ne le trouvez pas actuellement dans votre travail. Quels seraient les messages pour vous au niveau de votre travail? Qu'est-ce que vous pourriez... on va demander plutôt avec celui-là. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour vous sortir de cette situation, de ce travail? Déjà, vous, on vous dit... Ouais, c'est des beaux messages. On vous dit que vous êtes charismatique. Hein. C'est peut-être pour ça que les autres se mettent en rivalité avec vous. Hein. Si vous avez un chef qui se met en rivalité avec vous, c'est peut-être parce que vous êtes brillant. Brillant, charismatique. Vous avez une énergie de leader. Mais vous êtes un leader bienveillant. Vous êtes un leader qui est juste, qui cherche l'équilibre relationnel, qui ne cherche pas le conflit, mais plutôt l'harmonie. Parce que vous êtes quelqu'un quand même de sensible, d'émotif. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, vous cherchez l'équilibre. Donc, qu'est-ce que vous pourriez faire? Ouais. Mais malheureusement, vous vous sentez fataliste hein, par rapport à ce qui vous arrive. Vous avez l'impression de ne pas pouvoir vous sortir de la situation, alors que en fait, il ne faut pas que vous oubliez que vous êtes brillant. Que si quelqu'un vient se mettre en rivalité avec vous, c'est peut-être parce que vous êtes brillant, justement. Et que vous êtes attirant, un peu leadership, que les autres veulent vous suivre en général. Et aussi parce que vous avez le cœur sur la main, vous êtes bienveillant. Bienveillant, sensible. Et... les gens vous suivent parce que vous avez un côté aussi éducateur, éducatif, dévoué, gentil. Ouais, vous êtes solaire, hein, vous incarnez quelque chose de solaire, de beau. Alors, on a l'automne. Donc, c'est peut-être la fin de quelque chose. Peut-être la fin professionnellement de quelque chose. Mais on vous dit que vous allez trouver le bonheur hein, et l'équilibre. Hein. Ce que vous cherchez vraiment, cet équilibre relationnel au niveau professionnel, vous allez le trouver, vous allez le récolter. Vous allez avoir une récolte à un moment donné. Je ne sais pas si c'est dans cet endroit-là, ça se peut même. Hein, ou ailleurs, parce qu'il y a quand même la notion de quitter une situation, de lâcher avec certaines... avec aussi des autorités qui sont trop sévères pour vous. Et vous ouvrir à quelque chose de plus juste pour vous, plus équilibré, plus vrai. Peut-être que vous pourriez transmettre, parce qu'on voit que le bonheur au niveau professionnel n'est pas loin. Si vous vous écoutez vous-même, on voit que vous pouvez accéder au bonheur professionnellement. Et que vous avez vraiment un sens très consciencieux, carré, vous êtes efficace, vous savez vous rendre utile, vous avez ce côté dévoué aux autres. Vraiment, c'est ressorti plusieurs fois. Vous êtes quelqu'un de dévoué, vous avez des vraies valeurs en fait, des valeurs de gentillesse, de bonté vis-à-vis de l'autre. Et là où vous êtes actuellement, c'est pas payant. Donc,
il y a peut-être à vous réajuster, changer de travail, ou alors au moins prendre conscience de vos qualités professionnelles, prendre conscience de tout ça, de toutes vos valeurs, de ce que vous êtes vraiment, parce que si quelqu'un cherche à vous démonter, mais c'est pas forcément juste, c'est pas forcément... Alors qu'est-ce que vous pourriez faire, tiens, professionnellement? Est-ce qu'il y a quelque chose vers lequel vous devriez vous diriger, peut-être vous particulièrement, hein? Alors, on a le guide, voilà. Ah, mais d'accord. Bon, en fait, je crois avoir compris un truc. C'est qu'en fait, vous êtes un guide pour les autres. Donc, effectivement, vous avez une certaine part de lumière, de charisme. Les gens vous suivent. Donc, ça doit agacer quelqu'un dans votre lieu de travail. Mais aussi, on a le don Juan. Donc, ça vient me dire que vous êtes peut-être attirant physiquement. Et du coup... ou dans la séduction, et en fait ça ne plaît pas du tout à quelqu'un de votre entourage professionnel qui veut du coup vous séduire et vous manipuler, mais vous n'êtes pas dupe. Je pense que vous plaisez et du coup vous attirez la jalousie à vous, hein, et la concurrence, la rivalité. Et vous avez un côté guide. Moi, je pense que du coup, avec ce côté guide charismatique, un leader gentil et doux, pourquoi ne pas créer votre chemin ou guider les autres, l'assumer? Peut-être que vous n'êtes pas tout à fait à la bonne place, en fait, professionnellement parlant. Réfléchissez à ça pendant tout le mois de novembre. Et au niveau sentimental, alors, qu'est-ce qui vous attend, vous, au niveau sentimental? Groupe numéro 3. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Est-ce que ça bouge ou est-ce que ça reste en équilibre? Ou est-ce que vous êtes seul? Un petit leader bienveillant, un petit guide. L'amour passionnel, carrément. Grand amour, sentiment réciproque pour vous. Alors, vous pensez beaucoup à quelqu'un, vous en rêvez. Il y a quelqu'un dans votre tête, hein. Il y a de la passion dans l'air et vous allez avoir une ouverture avec cette personne à laquelle vous rêvez au mois de novembre. Vous êtes hyper attiré par quelqu'un et cette personne se sent attirée par vous. Il y a un amour réciproque, il y a une attirance réciproque, hein. Dites-vous bien que vous plaisez à cette personne, hein. Il y a une passion dans l'air là pour vous. J'aime bien parce que c'est à l'état de rêve, on voit que c'est vraiment du rêve, c'est voilà, vous avez envie d'attirer cette personne à vous, vous en rêvez, vous êtes pas loin. Peut-être que cette personne doit se séparer de quelqu'un, hein, c'est possible, hein. Mais c'est votre âme sœur en plus. Pourtant sur tout le tas de cartes, elle est déjà ressortie dans le groupe numéro 2, j'en ai mis, hein. Et c'est l'âme sœur spirituelle qui ressort. Magnifique, magnifique. Bon, bah c'est votre âme sœur. Ah, il y a peut-être une distance géographique entre vous. Attention, elle est peut-être loin, cette personne, de vous. Et c'est pour ça que vous en rêvez beaucoup, parce que vous la voyez pas souvent. En tout cas, si vous êtes célibataire, il y a un amour qui arrive rapidement et c'est quelque chose qui va vous faire vraiment rêver. Ça va vous sortir de tous vos soucis professionnels, là. Ouais, vous êtes dans le rêve, dans les émotions, dans... Oh, magnifique, j'aime bien ça, j'aime bien, c'est sympa. Bon, bah, vous allez pouvoir vous mettre à nu vis-à-vis de cette personne, hein. On ne sait pas encore si c'est réel ou symbolique. En tout cas, je crois qu'elle est ressortie dans les 3 tirages, celle-là. Il y a le chiffre 28 et le 8. Donc, on est bien dans le 8, l'infini, l'infinité des possibilités. Le 3, le charme, le sourire, la joie. Vous allez lui dire à un moment donné, dis-moi que tu m'aimes. Ça va être vraiment... il y a tout un truc de mystère et de magie dans votre communication. Justement, peut-être parce que vous êtes loin et du coup, ça laisse beaucoup plus de place au rêve, à la poésie, aux petits gestes tendres, à la séduction, à toute la séduction pendant du fait que vous soyez loin. On nous parle du 15, du chiffre du jour du 15 novembre. Mais il y a aussi de toute façon, il y a le 8, le 18, le 28, le 30. Il n'y a vraiment que des 8. Hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui a beaucoup de chiffres 8 dans son numéro de téléphone ou sa date de naissance. Et en fait, on vous dit, mais vous, vraiment, vous allez récolter. Hein. Récolter, c'est la récolte au niveau sentimental. Hein. Là, il y a un très très bel amour pour vous. Hein. Je ne sais pas si c'est pas quelqu'un à qui vous pensez déjà. Hein. En tout cas, ça s'ouvre avec cette personne. Il y a une ouverture et
Et ça se manifeste et ça vous redonne de la joie de vivre, de l'élan, de l'abondance, de l'optimisme. Comme si vous aviez aussi perdu votre optimisme. Hein. Et là, d'un coup, ça revient. Une ouverture se fait. Enfin, c'est comme si c'était... Enfin, quoi. Enfin, j'en ai tellement rêvé, vous devez vous dire. Et là, ça arrive. Et c'est la bonne personne. C'est la bonne personne. Je vois beaucoup de communication entre vous, verbale. Vous communiquez beaucoup. Et... ouais. Il y a une attirance très très physique. Hein. Là, elle est magnétique cette attirance. Et derrière, du coup, on va faire aussi l'évolution spirituelle pour vous. Quelle évolution spirituelle pour vous? Pour le groupe numéro 3. Qu'est-ce qui vient? Bah oui, bah là vous êtes tellement dans les rêves de votre autre que c'est la visualisation créatrice forcément. Hein. C'est en visualisant le résultat comme s'il était le vôtre, que vous parviendrez à vivre dans l'abondance divine. Et il y avait le mot abondance. Hein. Pour vous, il y a l'abondance qui arrive en novembre. C'est comme, et puis moi, là, c'est un ange, mais je vois une cascade. Donc pour moi, c'est vraiment une abondance, mais ça va jaillir. Quoi. Efforcez-vous de créer en votre âme ce que vous désirez voir apparaître dans votre vie. La visualisation créatrice est la réponse à vos prières. Et je vois que vous rêvez, vous imaginez, vous visualisez, vous faites tout pour attirer votre âme sœur et ça marche. Ça marche. On vous dit, c'est bon, ça marche. Encore les rêves. Ah, mais c'est que vous êtes vraiment rêveur ou rêveuse. Hein. Et puis là, en plus, c'est l'oreille aussi. C'est... vous allez beaucoup entendre le son de sa voix, parler, écouter peut-être de la musique douce, vous écoutez peut-être des musiques de méditation, et encore le temple des rêves, vous en rêvez, il y a un de vos grands rêves qui peut se réaliser pour vous en novembre. Et vous partez peut-être dans des voyages spirituels à fond, c'est un de vos grands rêves là, hein, dont on parle quand même. Je pense que c'est vraiment cette réalisation de cet amour, cette passion amoureuse là. Ah bah voilà. Regardez celui qui sort quand je dis la passion amoureuse. Ouais, c'est ça. Votre grand rêve avec quelqu'un d'une passion se manifeste. Et vous allez être enthousiaste, vous allez augmenter, ça va réveiller votre feu intérieur, on le voit qui est à l'intérieur de votre temple sacré. Il y a le feu qui se réveille. Ah, mais j'avais même pas vu qu'il y a deux personnages, l'un en face de l'autre. Hein. Alors, est-ce qu'on voit bien là? Je sais pas si vous voyez dans le temple, mais il y a deux personnes, l'une en face de l'autre, qui se retrouvent, qui se reconnectent. C'est une très belle histoire d'amour pour vous. Hein. Ben, dis donc, en novembre pour vous. Donc, vous nous direz en commentaire si ça s'est bien manifesté dans votre vie, cette rencontre amoureuse. Oh, c'est beau. Vos attentes sont à la mesure de votre mérite. Ça veut dire que vous avez aussi longtemps attendu, je pense. Et que vous méritez l'amour, vous méritez cette passion. C'est le temps pour vous de la vivre maintenant. C'est le moment. Hein. Pour vous, c'est le moment. C'est le bon moment. La bonté est au cœur de toute destinée. Moi, j'entends que c'est vraiment votre destinée de rencontrer cette personne. Vous êtes quelqu'un de bon et c'est une personne bonne aussi. Hein, vous avez la même énergie. Il y a de la liberté. C'est une libération même, je dirais, pour vous. Ce qui vous arrive là en novembre, c'est vraiment très agréable pour vous. Vous vous sentez libre, vous vous sentez vrai. Vous pouvez vous mettre à nu devant cette personne sans problème. Vous êtes dans la gratitude face au divin parce que c'est beau, quoi. C'est beau tout ce qui vous arrive. Et c'est l'abondance totale. Hein. On l'avait vu déjà que c'était l'abondance. En 3 ou 4 fois, ils vous l'ont dit. Vous récoltez les fruits de tout ce que vous êtes, tout simplement. Même pas votre travail, même pas ce que vous faites, ce que vous êtes. Parce qu'on dit que vous êtes quelqu'un de bon. Et ben voilà, vous méritez cette abondance et elle vient à vous, elle se manifeste, c'est très très beau, hein. C'est une nouvelle aventure de vie qui s'ouvre à vous. C'est le feu de la vie en fait, vous retrouvez de l'élan, de la fougue, c'est un grand changement hein, pour vous, on nous dit que c'est une grande transformation de votre vie carrément. C'est ces retrouvailles, cette personne, vous en avez tant rêvé et ça se réalise du coup. C'est comme si le rêve rentre dans la réalité pour vous. Quelque chose vient se manifester pour vous en novembre. Voilà, groupe numéro 3. J'espère que ça vous aura parlé et je vous dis à bientôt pour un autre tirage. Bonne journée à vous.